Bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde. Merci d'être là. Merci surtout de partager. Merci surtout de partager. Merci de partager énormément. Merci. Pause partage, s'il vous plaît. Pause partage. On sort du direct, on partage un peu, on revient. On partage un peu, on revient. C'est aussi à ça que c'est les directs olympiques du chassement. Donc, je vais rapidement commencer. Au fur et à mesure, invitez vos amis. On va un peu s'entretenir.
On ne sait jamais. Ce qu'on peut parler de proche en proche, ça peut arriver dans les oreilles des gens qui osent, des audacieux, des citoyens et des anticonformistes, des révolutionnaires dans l'âme. Des gens qui croient en l'humanité, qui croient à la créativité, à l'originalité des hommes. Pourquoi? Parce que je vais aborder plusieurs thématiques dans ce direct. L'une des thématiques sera la tradition. Pourquoi la tradition est antidémocratique? Pourquoi les Occidentaux, par exemple, ont fait une séparation entre la tradition et la démocratie? Je fais des posts et j'ai l'impression, vu les likes, j'ai l'impression que les gens n'ont pas compris ce qui se passe. Vu les sorties de certains leaders politiques au Cameroun, avec potentiellement ce qui s'est passé dans une église à Paris, laisse penser effectivement que on est très loin de la fin de la révolution. D'où vient-il par exemple que on dise qu'on ne peut pas entrer dans une église au nom de la révolution? Mais la révolution c'est quoi? Mais la révolution c'est le changement, c'est faire les choses autrement, c'est arrêter ou du moins circonscrire les traditions et les dogmes, les us et les coutumes. J'aurai le temps de faire longuement une démonstration nette et claire de ce qui est l'idée de la révolution, la vraie idée de la révolution. La révolution, rien de spirituel. Il faut que les gens sortent dans ce rêve de nuit. Il faudrait partager énormément, c'est vrai. La révolution n'a rien de spirituel. La révolution n'a rien de culturel. La révolution n'a rien de rationnel. La révolution n'obéit à aucun muscle. Ils sortent de leur rêve de plein midi. La vérité, elle est là. On est en face d'une dictature. On est en face d'une philosophie en place qui se dit garant des traditions, garant des us et coutumes. En droit, on dit aussi garant de l'usage, de la doctrine. C'est-à-dire rien ne change. Et il y a alors des forces d'opposition qui veulent faire changer quelque chose. De ces deux forces antagonistes, jaillira du choc de ces deux forces antagonistes, jaillira comme ça un nouveau pacte social. C'est de ça dont il est question. C'est une opposition frontale entre la lumière, c'est-à-dire le changement, et les traditions. Il faudrait que les gens sortent de leur marasme. Parle aussi, non? Isaac Angui et Somedi parle aussi, non? Je suis impatient. Oui, il faudrait énormément commenter et n'hésitez pas de partager. Partageons énormément. Partageons énormément. De toute façon, à chaque 15 minutes, je serai obligé de faire une pause partage pour que les gens puissent partager. Pour que ça s'imprègne, ça entre dans la tête de tout le monde. De quoi il est question exactement. Parce que il vaut mieux être 300. Comme les 300 Spartiens qui sont allés aux frontières des pays perses pour déloger Xerxès, que de partir avec toute une armée de près de 10 000 hommes divisés idéologiquement. Et avec 300, Léonidas a pu déloger toute l'armée perse, a décimé toute l'armée perse avec la bonne stratégie, avec des personnes loyales, avec des personnes qui ont extirpé Dieu de l'affaire des hommes. C'est de ça dont c'est de ça. C'est la quintessence même d'une révolution. Vous croyez que Nelson Mandela ne croit pas en Dieu? Vous croyez que Nelson Mandela ne croyait pas en Dieu? Vous croyez que le Che Guevara ne croyait pas en Dieu? Il n'y a pas plus chrétien que les gens d'Amérique latine. Il n'y a pas plus chrétien que les Occidentaux, qui est même la base de leur tradition judéo-chrétienne. Mais ils ont su faire les révolutions de leurs époques. Ils ont su retirer Dieu de leur affaire. Ils ont su tuer Dieu
à la personne de Jésus-Christ. Après, non seulement ils ne se sont pas contentés de tuer Dieu, ils ont tué son représentant qui était la personne du roi de France. En coupant son cou, il était le représentant divin de Dieu. Tu ne peux pas partir au ciel, au paradis, sans l'accord de ton roi. Mais c'est de ça dont il est question dans cette révolution. Il faudrait partager énormément, continuer à partager énormément. Partageons énormément, il faudrait qu'on se dise la vérité. Moi, ça c'est un direct intellectuel. Ça c'est un direct, si tu n'as pas eu le CPE, ne viens pas. Parce qu'on va devoir réfléchir. Si on doit devoir parler sereinement, calmement, on ne crie pas dans ce direct. Si les gens qui veulent réfléchir, on réfléchit ensemble, on avance. Parce qu'on ne doit plus continuer comme avant. On ne doit plus continuer comme avant. Partagez le direct. Partagez le direct. On ne doit plus continuer comme avant. J'ai titré ce direct par autopsie. Autopsie d'une révolution pacifique. Même le mot autopsie vous laisse déjà penser que je vais casser les papeaux, comme les Ivoiriens disent. Même le mot autopsie laisse déjà penser que la révolution pacifique est morte. Que la révolution pacifique est morte. Il faudrait, ça c'est un direct, il faudrait, avant d'entrer dans les directs, il faudrait lire, parce que ce direct est interdit au moins de 18 ans. Ce direct est interdit au moins de 18 ans. Il faudrait lire les directs. Pourquoi je dis que la révolution pacifique est morte? Pourquoi? Parce que les plus radicaux, parce que le gouvernement de Yaoundé est en train de tuer les idées pacifiques. Le gouvernement de Yaoundé est en train d'emprisonner tous les pacifistes, tous les gens qui ont marché. Les gens qui ne marchent pas, quelque part dans leur subconscient, pensent que c'est une dictature. Et si tant qu'ils n'ont pas les armes, ils ne vont pas faire face à une dictature. C'est vers là qu'on part. Parce que les gens pensent que les gens qui ne sont pas sortis sont contre le MRC. Non. Non. Les gens qui ne sortent pas sont convaincus que parce que les gens qui sont en face ont les armes, donc ils ne peuvent pas sortir en face d'eux les mains nues. Partagez le direct. Parce qu'il faudrait que le gouvernement sache que ce sont eux qui sont en train de s'aimer les germes d'une lutte non pacifique. Il faut partager le direct, s'il vous plaît. Partagez. Bienvenue Nana Wanji William. Bienvenue Isaac, Annie et Sommet. Je ne suis pas pour la méthode de ce gouvernement. Mais quelque part, j'avais déjà fait une réflexion profonde qui a montré qu'en réalité, c'est les extrémistes du gouvernement qui vont nous aider finalement à arriver plus vite à la démocratie. Moi, je me suis plaint avec plusieurs postes lorsque Atangandi se faisait rare par ses menaces et ses invectives, qu'il est temps qu'il ressorte de son grand sommeil et qu'il réexcite le peuple. Pourquoi? Et qu'il nous achemine, qu'il donne les ingrédients à la révolte. Parce qu'on n'a pas encore atteint le seul psychologique d'une révolution pacifique. Ou non pacifique. Et c'est les extrémistes de ce gouvernement, c'est l'extrême droite de ce gouvernement qui peut nous aider à arriver. Et heureusement, Dieu merci, mes prières sont en train de se réaliser. Pourquoi? Parce que ce gouvernement est en train d'entreprendre sa marche vers l'avant, c'est-à-dire du moins les extrémistes de ce gouvernement, en mettant carrément sous embargo tout un peuple. Aujourd'hui, ils ont décidé de taxer de 33%. 33%. Tous les appareils qui ont une connexion sur Internet. Tous les appareils qui ont une connexion sur Internet ou sur le réseau téléphonique. 33%. Quel est le but de ça? A priori, ils se disent que c'est pour tuer le seul canal démocratique qu'offrent les avantages d'Internet et des réseaux sociaux. Je répète encore. Ils se disent que c'est le moyen de tuer les moyens de communication démocratique qu'offrent les avantages de l'Internet et des réseaux sociaux. Et c'est pour ça qu'ils essaient de museler, à défaut, donc de museler
le dispositif des médias d'opposition ou bien de la voix dissonante du parti au pouvoir, ils ont alors décidé de s'attaquer aux moyens de communication les plus diplomatiques au monde, qui est l'Internet, qui est la téléphonie mobile. En fait, ils sont en train de reconstituer les conditions de la pré-indépendance jusqu'au post-indépendance, jusqu'aux années 90. C'est en fait le même microcosme politique et communicationnel d'embrigadage de l'esprit, d'embrigadage de la parole qu'ils sont en train de faire. Et ce chemin faisant, il voudrait déjà commencer à prélever comme ça les impôts, les taxes, les efforts de guerre pour la population. C'est-à-dire que c'est nous-mêmes qui nourrissons le lionceau qui, à coup sûr, va nous dévorer. Pourquoi? Parce que le lion est mort. Il y a des lionceaux. Et il faudrait qu'on nourrisse ces lionceaux. Et nous, c'est nous-mêmes qui leur donnons les moyens, de nous dévorer par la suite. C'est pour ça que j'ai titré, partagez énormément sur les directs, partagez énormément. Bienvenue, Catalyst Ndike, bienvenue, Francis Trépan. Bienvenue, partagez énormément ce direct. Ça, c'est un direct intellectuel. Ça, c'est un direct, il faudrait qu'on réfléchisse calmement et sereinement sur l'avenir, sur la conduite à tenir et sur le sang-froid que les gens doivent avoir. Mais aussi de regarder de façon objective la réalité implacable du climat socio-politique et du climat communicationnel de l'État du Cameroun. Pas de l'État pris en termes d'institutions, mais l'État pris en termes de nation, dans sa globalité. Moi, j'ai compris depuis longtemps que la révolution, jusqu'actuellement, la mayonnaise n'a pas encore pris pourquoi. Mais il faudrait que nous-mêmes, on fasse de l'introspection. Il faudrait que nous-mêmes, on se dise de nos vérités. Il faudrait que nous-mêmes, on ne se mente pas à soi-même. Chacun peut dire de façon personnelle les raisons pour lesquelles il ne sort pas pour marcher, qui ne relaie pas ces vidéos. Il y a des gens aigris, jaloux, qui ne sont pas audacieux, qui sont tristes, qui sont timides, mais qui se refusent, par exemple, de partager ce direct. Tout simplement parce que quelqu'un fait ce qu'il ne peut pas faire. Il veut la gloire de ce dont il est incapable d'user de l'audace. D'user de l'audace. Et ils veulent le résultat de quelque chose qu'ils n'ont pas forcément travaillé. Partagez ce direct. Je sais que vous n'êtes pas comme ça. Partagez ce direct. Il faut qu'on se dise la vérité. Si on demande singulièrement à chaque Camerounais pourquoi il n'est pas sorti, vous serez surpris. Vous seriez surpris de la psychologie et de la sociologie des communautés et des peuples qui peuplent le Cameroun. Je vais faire ce qu'on appelle une segmentation. Moi, je n'ai pas préparé ce direct, mais parce qu'il y a tellement à dire que je n'ai même pas voulu préparer ce direct. Il l'a structuré convenablement. Mais j'ai retenu l'essentiel. Et où je vais partir, je peux vous le dire même à l'avance. Je suis en train de vous démontrer que si on ne fait pas attention, si on ne fait pas une séparation entre nos us et coutumes, entre nos traditions et les valeurs républicaines, je crains fort que même bien que Pobia sera mort ou disparu ou enterré, il sera encore là. Parce que on est attaché à nos habitudes, on est attaché à nos traditions, on est attaché à nos us et coutumes, on est attaché à une notion qu'on appelle l'usage en droit,
qui est les fondements même des lois de la République. Communément appelée doctrine. Mais la différence entre la doctrine et l'usage est que même la doctrine est inspirée d'une certaine réflexion qui ne dépend pas des agissements, des habitudes, mais des mécanismes intellectuels et juridiques déjà prouvés et approuvés ici ou dans d'autres cieux, c'est-à-dire dans d'autres pays. Voilà une des conclusions à laquelle je voudrais aboutir. La deuxième conclusion, parce qu'il faudrait qu'on sache où on part dans ce direct. La deuxième des conclusions que je voudrais aboutir, je voudrais que le gouvernement sache et que vous, chers internautes, partagez ce direct. Partagez énormément ce direct. Bienvenue Vincent de Paul. Partagez énormément ce direct. Partagez. Partagez, il faudrait qu'on atteigne au moins la barre de 50. Moi, je ne veux pas beaucoup. Ça, c'est un moyen d'expression diplomatique, démocratique. Lorsqu'on a à dire, il faut qu'on le dise. Et profitez-en, parce que bientôt, sur les 20 personnes qui sont connectées actuellement là, il n'y aura même pas 2 qui seront connectés à partir du Cameroun. Parce que s'ils ont un téléphone de 100 000 ou de 300 000, le jour où ils vont se connecter, on leur dira, vous n'avez pas encore payé la deuxième tranche de vos taxes de connexion qui s'élève à 26 540. 26 540, alors que quelqu'un ne sait même pas encore ce qu'il va manger le matin. Vous croyez que c'est vos directs là, c'est vos directs à la con là qui vont venir suivre? Vous croyez que c'est vos directs à la con là qui vont venir suivre? Donc il faudrait que vous sachiez vers où on est en train de partir. Il faudrait que vous sachiez vers où on est en train de partir. Et ce gouvernement n'a pas d'âme. Ils n'ont pas de vision. La seule vision qu'ils ont, c'est la conservation du pouvoir. C'est le machiavélisme pur et simple. Même Machiavel n'a pas pensé à ça. C'est-à-dire le bien-être même de ces valets, de ces créatures. Ils sont prêts à détruire toute l'économie, alors que nous savons aujourd'hui que nous sommes dans une sphère, dans une ère d'économie numérique. Tout est en relation avec Internet. Que ce soit les industries, on démarre les centrales thermiques avec Internet. On démarre les moulins écrasés avec Internet. On contrôle sa maison avec Internet. On contrôle ses entreprises avec Internet. On paye, il y a maintenant même l'argent numérique. On paye les gens avec Internet, avec le mobile money. Imagine-toi que tu n'as même pas l'argent pour utiliser ton téléphone. Comment tu sauras que tu as reçu l'argent de quelqu'un de Western Union, ou bien de Mobile Money, ou d'Orange Money? Mais les Camerounais sont stupides. Ils ne connaissent même pas encore à quelle sauce ils seront mangés. Ils ne connaissent même pas les ramifications profondes des inconvénients abjects et sataniques de cette loi qui est en train de devenir. C'est une façon d'appauvrir la nation. D'appauvrir, d'enlever la dernière dignité qui reste à ce peuple. Après près de 50 ans de confiscation de pouvoir. Partagez ce direct. Partagez ce direct. Il faut qu'on analyse calmement les choses. Et il faudrait que les gens sachent où on va. Moi, je fais partie des gens qui réfléchissent profondément et qui essayent de relayer pour que cette façon de réfléchir se propage. Nous, on est dans une très mauvaise pente. Il faudrait que je vous le dise. Moi, personnellement, à titre personnel, à titre individuel, la différence entre la ruse et la sagesse, c'est que la sagesse est générale. La sagesse, elle est morale. C'est la chose la mieux partagée. Comme René Descartes disait. Mais la ruse, elle est clanique. Elle est exclusive. Elle est ségrégationniste. Elle est sectaire. Ce gouvernement joue de ruse. Il joue de ruse. Mais le problème de la ruse, c'est que il y a toujours le karma. Il y a toujours le boomerang. Mais le boomerang vient quand?
Le boomerang, c'est peut-être que leurs enfants, après la quatrième génération, peut-être qu'ils auront ce boomerang. Mais qu'est-ce que vous faites de votre vie actuelle? Qu'est-ce que vous faites de la vie de vos enfants qui arrivent? Et de leurs enfants, après eux? C'est pour ça que il faut construire son bonheur maintenant. Maintenant dans ce Cameroun. Dans ce Sodome et Gomorrhe des temps modernes. C'est maintenant qu'il faut construire. C'est maintenant qu'il faut s'opposer. Mais on s'oppose comment? Mais on ne s'oppose pas en commençant à marcher sans ni tête ni queue. En commençant à critiquer les autres. C'est commencer à se poser les questions sur soi-même. Et seulement à partir de soi-même, on peut projeter son raisonnement sur d'autres. On peut chercher à copier le bon exemple. On n'arrive même pas à copier le bon exemple. Se remettre sur soi-même, c'est prendre conscience que c'est de la désobéissance dont il est question, une révolution. C'est du changement dont il est question. C'est de la rupture dont il est question. Mais la rupture avec quoi? Mais la rupture avec nos habitudes. Pourquoi je devrais payer au policier 500 000 francs alors que j'ai les papiers au complet? C'est de ça dont il est question. Sortez de l'habitude. Vous n'arrivez pas à faire des petites revendications. Sur un policier pointé à un endroit donné. À peut-être 30 km du premier poste de regroupement de police. Il est tout seul. Parfois, ils sont deux. Peut-être c'est parfois sans témoin. Vous ne pouvez pas leur tenir tête. Mais c'est plus tard les agissements. C'est plus tard les agissements que vous. C'est plus tard les agissements que vous vouliez. J'ai été un peu perturbé. C'est plus tard les agissements. Les grands défis. Les grands défis que vous voulez réaliser. Je vais vous dire quelque chose. L'une des techniques dans les projets, dans l'avancement des demandes, est sa méthode progressive. Lorsqu'on reprend par exemple le sport, si par exemple après 30 ans, ou bien 35 ans, j'ai peut-être 35 ans ou 45 ans, et que ça fait au moins 5 ans que j'ai pu faire du sport. Et que subitement, j'ai décidé d'en faire. Bienvenue énormément. Bienvenue Brigitte Singo Chamba. Bienvenue Fabrice. Bienvenue Jean de Dieu. Lorsqu'on n'a pas fait du sport longtemps et qu'on décide de se remettre au sport parce qu'on a senti qu'on étouffe, on a un problème de rythme cardiaque, on a un problème d'hypertension, on a un problème de graisse qui s'accumule et qu'on voudrait prendre un peu d'air. On voudrait relaxer notre corps, lui donner un peu un souffle de vitalité. Qu'est-ce qu'on fait? On ne commence pas avec les ambitions de « je vais aller faire le sport tous les matins ». C'est que tu se trompes soi-même. On ne commence pas avec les ambitions on ne commence pas avec les ambitions de se donner des objectifs super élevés. On commence avec des simples et des petites ambitions. On commence avec de petites ambitions. Et ces petites ambitions consistent à faire quoi? C'est dire que non, il faudrait que je fasse tout et tout. Si je ne peux pas faire de sport tous les 2 semaines, je le fais au moins 1 mois. 1 fois par mois. Et on essaie de s'y tenir. Et c'est seulement après que la mayonnaise prend. Et de proche en proche, on augmente ses ambitions. Le problème avec ces révolutions, c'est que les gens
n'arrivent même pas à marcher dans leur quartier. Ils sont plus en sécurité. N'arrivent même pas à marcher devant leur porte. Où ils sont, au premier bruit, ils entrent dans leur maison qui est leur propriété privée. Ils connaissent tous les raccourcis de leur maison. On leur demande d'aller marcher en Okoti. On leur demande d'aller marcher au grand hangar. On leur demande, ils vont devoir investir pour ça. Prendre 500, parfois c'était 1000 francs pour aller marcher. Mais je me demande même parfois quels sont ces gens stupides qui nous décident. Quels sont ces leaders d'opposition? Je suis désolé, c'est la révolution. Et dans la révolution, là, même dans l'opposition, la révolution va commencer dans l'opposition. Ou ici, là, je suis à parti politique. Je n'appartiens à aucun parti politique. Je suis pour la nation camerounaise. Je suis pour la révolution. Si n'importe qui veut faire une action et qui veut mon soutien, je donne mon soutien. Je ne suis pas là pour m'amuser. Il faudrait, si quelqu'un du MS et qui n'est pas d'accord avec ce que j'ai à dire, quitte dans mon direct. Ça, c'est un direct de réflexion profonde et d'interrogation sur les agissements, sur une réflexion sur la façon de susciter l'amour de la marche. Vous ne pouvez pas, après 5 mois, 6 mois de la naissance d'un enfant, lui demander de marcher sur ses 2 pieds. Demandez-lui plus ou moins de commencer par ramper sur 5 mètres de son ventre, même pas de ses pieds, même pas à 4 pattes, de son ventre. S'il peut ramper même sur 3 mètres, demain on peut passer à la vitesse supérieure. Ils ne sont même pas capables de marcher chacun dans son quartier. On veut leur demander, ils ne sont même pas capables de marcher de jouer au football dans le 2-0. Dans le 2-0. Le 2-0 de interpoussière qu'on fait souvent dans les quartiers, on leur demande d'aller jouer au Maracana. On leur demande d'aller jouer à la poste centrale. On leur demande d'aller jouer. C'est de ça dont il est question. Partagez le direct. Partagez le direct. L'une des réflexions, il faudrait que nous fasse une pause partage. L'une des réflexions que je suis en train de vouloir faire passer, c'est que ça ne sert à rien de se tromper. De se tromper sur la méthode. Et la méthode est une méthode qui tient compte des spécificités locales. Ceux qui sont à l'extrême nord n'auront pas les mêmes raisons de sortir marcher que ceux qui sont à Yaoundé, que ceux qui sont à Bafoussam, que ceux qui sont à Douala, que ceux qui sont au sud. Ceux qui sont au sud n'ont pas les tracasseries administratives. Ceux qui sont au sud n'ont pas les péages à volonté. Ceux qui sont au sud n'ont pas les taxes à tout va. On n'a pas la même manière. Ceux qui sont à l'extrême nord, vous croyez vraiment celui qui n'a pas un téléphone, vous croyez vraiment qu'il a à foutre du fait qu'ils ont taxé les téléphones ou pas? Il va falloir faire ce qu'on appelle à côté de ce qu'on appelle un développement local. Il faut qu'on fasse ce qu'on appelle des enjeux locaux, des intérêts locaux. Il faudrait des gens qui parlent à la population. On peut insulter comme on insulte là. C'est quelqu'un qui a su mettre les intérêts de certaines personnes, au moins d'une partie de la population de Pendia Njombe, dans son programme politique. On peut l'insulter comme moi je ne l'aime pas. Il porte même mon prénom, mais je ne l'aime pas du tout. Mais sachez au moins qu'il a mis les préoccupations de sa population, même s'il n'y pense pas vraiment, mais il a utilisé la ruse pour laisser penser qu'il est le mieux à représenter les intérêts des populations paysannes de Pendia Njombe. Parce que ceux de Pendia Njombe, ça ne sera pas les mêmes que celui qui est à Bonaberi, à Mamana. Il n'y a pas les champs là-bas. Il n'en a rien à foutre s'il n'y a pas une politique agricole, une politique agraire. Donc, il va falloir que
on décentralise la lutte. Il va falloir que ces technocrates, ces aristocrates qui ont pris en otage des structures des partis politiques, de nous foutre la paix, de foutre la paix, de foutre la paix aux révolutionnaires, de foutre la paix au peuple. On n'a pas besoin d'intellectuels. On a besoin de révolution. Que ces aristocrates des chaînes de télévision arrêtent d'aller nous narguer. On ne veut plus. On a déjà réfléchi suffisamment sur les révolutions. C'est contenu dans les livres. On veut les actions. Lorsqu'on a fait des marches, on n'a rien vu. Tous ces gens qui se promènent sur Equinox, machin truc. On a fait les marches, on les a rien vus. Tous ces petits plaisantins, des jeunes entre 25 et 35 ans ou 40 ans, qui se pavanent sur les réseaux sociaux, qui font des posts à longueur de journée. On ne les a pas vus dans les marches. Ils n'ont pas arrêté 2 personnes, 5 personnes, 10 personnes, 15 personnes de leur propre quartier, de leur propre village, pour marcher même sur 100 mètres de leur propre maison, de leur propre ruelle, pour montrer sa bonne foi, pour montrer que c'est les moyens qui ont manqué, pour montrer que... Mais vous croyez qu'on va où? Mais vous croyez... Mais de qui se moque-t-on? Mais de qui se moque-t-on? Ils sont là en embuscade pour avoir les postes de candidature, de députation, de maire, de sénateur et autres. Mais comment? Mais comment? Tu décides de faire des champs, d'être un entrepreneur des champs. Le premier jour que tu viens au champ, tu viens en veste et cravate. Mais qui va travailler pour qu'il soit comptable? Pour qu'il soit le financier de ton projet? Mais c'est ce qui se passe, c'est ce qui se passe dans... Je ne vais pas citer les partis politiques, mais c'est ce qui se passe dans certains partis politiques. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, pendant la révolution, on ne sait pas pourquoi, mais ils sont en veste. Ils sont en veste et cravate. Mais vous vous moquez de qui? Mais je ne suis plus Equinox, hein. Equinox, là, je ne suis plus. Ah, il faut aller endormir le peuple. Moi, je ne suis plus Equinox. De qui se moque-t-on? Vous croyez que moi, je n'ai pas de veste et cravate? On est à la révolution. La révolution, c'est poser des actes. Ce n'est pas de faire des réflexions bracata. Les histoires des partis des avocats, là, on n'en a rien à foutre. Un parti où il y a plus d'avocats même que de marcheurs. Il y a plus d'avocats que de marcheurs. Donc, il y a plus d'avocats qui sont mobilisés. Et moins-même de gens à défendre. C'est un parti politique. Qui va marcher pour qui défend qui? Il faut qu'on se dise la vérité. Il faut qu'on se dise la vérité. Partagez le direct. Partagez le direct. On va casser les papos. On va casser les papos. Partageons le direct. Parce que là maintenant, je vais arriver sur le point, je vais arriver sur le point culminant. Ça, c'est, je vais arriver sur le point culminant. Ça, c'est où peut-être que, c'est où on va peut-être me chasser. On va me chasser de mon parti, le MRC. Je vais arriver sur un point culminant. Il faut qu'on se dise la vérité. Je vais arriver sur un point culminant. Le point culminant, c'est lequel? Partagez le direct. Partageons le direct. Il faudrait que je voie déjà combien de partages on est pour que je continue. Il faudrait partager le direct. Si on est peu, il faut partager. Parce que vous invitez les gens. Il y a quelqu'un qui me dit, Patrick, bienvenue Patrick. Patrick, Mr. Amin. Welcome sir. Bienvenue Patrick Chassem. Tu as déjà changé de camp? Non, je n'ai pas changé de camp. Je prends le camp du peuple. Je prends le camp du peuple. Le peuple n'est pas seulement le MSC. Le peuple n'est pas seulement le parti de Kawala. Le peuple n'est pas seulement le PCRN. Le peuple n'est pas seulement les quelques leaders sporadiques. Le peuple n'est pas seulement la société civile. Le peuple, c'est le peuple pris dans sa globalité et dans son unicité. Je regarde combien de partages, à quel niveau, combien de partages nous en sommes, parce que là, il faut qu'on se dise la vérité, parce que là, j'arrive au point
culminant de mon propos. J'ai titré, je change mon style d'expression politique. Je suis arrivé à la conclusion que il faut mettre de l'humour dans la politique. Il faut mettre de l'humour dans la politique. Pour peut-être recaptiver la population qui s'est désintéressée à la politique. Il faut mettre une nouvelle façon de faire dans la communication politique. Et il faut réfléchir sur le moyen le plus direct pour le changement. Je suis revenu à la conclusion que moi, je vais maintenant adopter le style politique qu'on appelle la comédie, l'humour politique. L'humour politique. L'humour politique. C'est-à-dire, je vais essayer d'en rire. Pas de pleurer, mais d'en rire. De montrer avec humour, ce que le gouvernement nous fait subir. Je vais montrer avec humour le drame que vivent les populations du Nozo. Je vais montrer avec humour l'indignité que vivent les populations du Grand Nord. Je vais montrer avec humour les attitudes princières des populations du Sud qui sont plus esclaves que n'importe qui dans la République bananière du Cameroun. Je vais montrer avec humour l'incapacité intellectuelle de ces doctorants, analystes des plateaux de télévision. Ce n'est pas sur des plateaux de télévision là que la révolution sera. C'est dans les rues. Il y a le peuple, par exemple, camerounais et le peuple ivoirien. Voilà deux peuples qui semblent se ressembler. À peu près les mêmes superficies. À peu près une économie qui est autocentrée. Plus ou moins autour de l'agriculture. Mais eux, ils ont au moins tenu compte de leur agriculture. Ils tiennent malgré tout à développer leur agriculture. On a un peuple de jeunesse où près de plus de 65% des jeunes sont en dessous de 30 ans. On a un peuple de gens qui sont audacieux, qui imaginent, mais l'un imagine dans l'audace, mais l'autre imagine dans la soumission, dans le suivisme, dans son habileté à se fondre dans la tradition. Voilà deux peuples qui se ressemblent. Mais tu ne comprends pas pourquoi un peuple a l'éveil et l'autre peuple n'a pas d'éveil. Pourquoi un peuple a une culture politique super élevée et l'autre peuple n'a pas de culture politique super élevée. Pourquoi un peuple comme le peuple ivoirien, la politique se parle dans toutes les maisons. Ce n'est pas un sujet tabou. Ça se parle même dans les églises. Ça se parle dans les mosquées. Ça se parle dans les villages. Mais au Cameroun, parler de la politique, c'est finalement, c'est comme si c'est se tirer une balle dans la tête. Où tout le monde dit que non, on ne voudrait pas en parler. Mais quelle est la différence? En Côte d'Ivoire, il y a eu ce qu'on appelle la Sorbonne. Il y a eu l'Agora. C'est quoi ces concepts? Ça, c'est des concepts de discussion quartisane des faits politiques. Dans chaque quartier, il y avait les parlements où les gens se regroupent. Toutes les couches de la population confondues. Ils se regroupent pour parler de la politique. Sur 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, 20 ans, ils ont fait une nation de politiciens. Une nation de politique. Une nation de réflexion. Une nation d'appropriation de la chose publique. Une nation d'appropriation de la chose politique. Une nation de sentiment d'appartenance à la gestion de la société. Ce qui est la politique.
C'est ce qu'on n'arrive pas à faire. Il est temps de laisser les plateaux de télévision pour se déverser dans les rues. Pour prêcher comme les témoins de Jéhovah prêchent l'évangile. Pour se regrouper comme on se regroupe pour jouer au football. C'est de ça dont il est question. Vous croyez qu'avec les réseaux sociaux, vous allez appeler aux manifestations au Cameroun et vous croyez que les gens vont sortir? Mais c'est terrible ça. C'est vraiment c'est vraiment amusant. C'est vraiment amusant. La bêtise, c'est quand elle insiste. N'insistez pas. Les gens ne sortiront pas. Il faut que vous sachiez qu'il y a deux façons. Soit on arrive rapidement à ce que moi je vais appeler le seuil psychologique de basculement, qui peut être, qui est seulement, visiblement, essentiellement, de la volonté de ce pouvoir prédateur, d'enlever tout du peuple jusqu'à sa dignité, pour que ce peuple n'a de choix que de se révolter, par instinct de survie. Juste par instinct de survie. L'instinct de survie, c'est ce réflexe inconscient, dopé biologiquement par une substance qu'on appelle la dopamine, qui ne relève pas de la conscience, qui ne relève pas de la volonté consciente de se révolter, de s'opposer et de résister. Non. Qui est juste l'instinct, qui est juste animal, de pouvoir réagir à un événement ponctuel. Et on espère que peut-être cette réaction va entraîner un changement radical à la tête de nos institutions du Cameroun. Partagez le direct. Alex Breyo Chimi dit que c'est chaud à Guingamp. C'est effectivement chaud à Guingamp. Je vais commencer à... J'ai dit, je vais changer mon style politique, mon style de communication politique. Je vais faire beaucoup plus dans l'humour désormais. Les gens pensent que la politique, c'est comme le damier, où on bouffe un pion, on bouffe un pion, on bouffe un pion. Non, ce n'est pas un pion. Parfois, la politique, c'est les jeux d'échecs. La différence entre le damier et le jeu d'échecs, c'est quoi? Le damier, c'est que tous les pions se valent. Et la seule différence, c'est qu'il y a des pions qui sont devant, au début du jeu, qui sont capables de rapidement mourir. Mais ils n'ont pas plus d'importance que ceux qui sont en dernière ligne. Et on peut dire que ceux qui sont en dernière ligne, c'est finalement peut-être Paul Biya, parce qu'il va essayer de mettre tous les gens, tout le peuple devant eux. Il a mis les ambazoniens, les gens du Nord devant eux. Ils ont mis les ambazoniens, les extrémistes. Ils ont mis le peuple. Ils ont mis la police. Ils ont mis la GP. Ils ont mis le BI. Ils ont mis ainsi de suite. Donc finalement, les derniers, c'est finalement peut-être les institutions, du moins les gens qui incarneraient les institutions de l'État dans le damier. Mais c'est une erreur. Pourquoi? Parce que dans le damier, tous les gens qui sont à la ligne de fond, ces pions de ligne de fond sont d'égale valeur. Vous n'allez pas me dire que Paul Biya est égal à Atangandi. Et Atangandi est égal à Ndumesi. Et Ndumesi est égal à Koutez. Et Koutez est égal à qui? Agent de Dieu Momo? Non, c'est pas ça. Ça veut dire que jouer la politique comme le damier, c'est une erreur stratégique. C'est une erreur de conception stratégique. L'erreur n'est pas dans la tactique, mais dans la conception et le rôle qu'on donne à chaque acteur de la société. Ça voudrait dire qu'il faudrait qu'on design autrement, on regarde autrement le jeu politique, le plateau politique du Cameroun. Le plateau politique du Cameroun représente plus ce qu'on va appeler une partie d'échecs, des jeux d'échecs. Le jeu d'échecs a cette spécificité que les pions de devant sont d'égale valeur, mais les pions de derrière, c'est-à-dire la dernière ligne, sont de valeurs différentes. Et il y a eu un roi et une reine. C'est pour dire que quoi? Il y a quelqu'un qui nous pilote. Vous le voulez ou pas, il y a quelqu'un qui nous pilote. Et ce n'est que sa survie qui compte. Tant qu'il vit,
tant qu'il respire, le système tient. Tant qu'il vit, tant qu'il respire, le système tient. Tant que Yaoundé vit, le Cameroun vit. Comprenez bien, moi bien, tant que Yaoundé vit, le Cameroun vit. Que les Mingma qui me disent que tant que Douala, s'il y a révolte à Douala, le Cameroun est mort. Jamais. Les institutions de la République, c'est à Yaoundé. Les institutions de la République, c'est à Yaoundé. Donc faites vos micmacs de Douala, machin, truc là. Si vous ne mettez pas vos pieds à Yaoundé là, c'est que le Cameroun vit. Ça, c'est la conception des jeux d'échecs qu'il faut prendre. Le jeu d'échecs a le roi et a la reine. La reine, elle est vicieuse. Elle commande beaucoup. Elle a des moyens tentaculaires super élevés. Et elle a les moyens de vie et de mort sur tout le monde. Le roi, c'est quelqu'un qui il est protégé parce que c'est visiblement à lui qu'appartient tout le système. Le système est conçu pour lui. Et c'est ce qu'on appelle l'état de nature. Il n'est pas le plus intelligent. La preuve, c'est qu'il se déplace très lentement. Mais il est le plus gardé. Le système joue pour lui. Comment on gagne aux échecs? La différence entre les échecs et le damier, c'est quoi? C'est qu'on bouffe tout tes pions au damier avant que tu perds. Avant que la partie s'arrête. Ou alors, si on arrête à un moment donné la partie, on compte les pions. Mais aux échecs, ce n'est pas ça. Aux échecs, c'est plus stratégique que ça. Si le roi meurt, la partie s'arrête. Il y a un gagnant. Si le roi est bloqué, c'est-à-dire quoi? Il n'est pas tué. Il n'est pas tué. Mais ses marges de manœuvre ont été limitées dans le temps et dans l'espace. Il est aussi en situation d'échec et mat. Et donc, il n'est plus un problème. Et la partie adverse a gagné. Et finalement, les pions, c'est quoi? Mais les pions, c'est les gardes. C'est les gardes. Et les pions, concrètement, on peut leur donner à mort ou pas. Il faudrait que vous sachiez que si Paul Biya est encore là, il n'y aura jamais un changement. Et tant que Paul Biya vit, le Cameroun vit. Tant que Paul Biya respire, le Cameroun respire. Tant Yaoundé respire, le Cameroun respire. C'est tout. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Dans la différence entre le jeu de damier et le jeu d'échecs, vous savez ce qu'il faut faire. Au jeu d'échecs, au damier, il faut tuer pour gagner. Au jeu d'échecs, il ne faut pas forcément tuer pour gagner. Personne, tout le monde, personne ne peut tuer quelqu'un et on gagne. Parce qu'on met le roi en situation d'échec et de mat. Et si on transpose ça dans la vie normale, dans la vie politique actuelle du Cameroun, c'est quoi? Ça, c'est d'où vient mon premier projet comique. Mon premier projet comique de politique au Cameroun. Est-ce que vous avez pensé, le peuple camerounais a dit à Paul Biya, on ne veut plus de toi? Est-ce que vous lui avez dit? C'est ça aux échecs. Les échecs, c'est quoi? C'est que on peut parler, on peut laisser tous les généraux. On laisse Atangandi, on laisse les fous. Les fous. Parce qu'il y a des pions aux échecs qu'on appelle les fous, comme les gens de Dieu Momo. On va directement vous dire à Paul Biya, on laisse même la reine qui aime le pouvoir, qui aime le pouvoir, qui a les tentacules partout. On laisse la reine. On va dire à Paul Biya, on ne veut plus de toi, qui a le pouvoir. Est-ce que vous avez pensé, est-ce que nous avons pensé à lui dire? Mais comment on dit à Paul Biya qu'on a le pouvoir? Les gens n'ont pas compris. Les gens n'ont pas compris la démarche de Maurice Kamto.
Lorsque Kamto a écrit pour constater la vacance du pouvoir, il a écrit pas en tant que chef de parti politique, pas en tant que chef de parti d'opposition. Il a écrit en tant que simple citoyen. Qui aujourd'hui a écrit à Paul Biya? Qui aujourd'hui a écrit à Paul Biya? Mais j'ai dit que moi, Éric Timami de mon vrai nom, Paul Biya veut partir. Paul Biya veut partager le direct. Paul Biya veut partir. Mais dis-lui, il veut être sûr. Il veut être sûr est-ce que c'est les vues sur Equinox qui montrent que le peuple ne l'aime pas? Vous croyez sincèrement que c'est les vues sur Equinox qui pensent que le peuple ne l'aime pas? Vous croyez que c'est les directs de qui là? Les directs sans fin sur Facebook? Bientôt là, vos directs là, personne ne va voir ça au Cameroun. Avec la nouvelle taxe qui arrive là. Vous croyez que quelqu'un va payer sa taxe sur son téléphone? Payer ses unités sur son téléphone? Allez voir vos micmacs là. Ils vont aller voir la comédie. Ils vont aller voir Fingontra Lala sur YouTube. Ils auront 1 million de vues. Ils vont aller voir les sketchs ou bien c'est Takam sur Facebook. Ils auront les 1 million de vues. Parce que le peuple là, il faut parler le langage du peuple. Vous ne comprenez pas, quand ça ne marche pas, il faut changer de stratégie. Il faut parler le langage du peuple. Le peuple, c'est un peuple simple. C'est un peuple qui sait inventer son bonheur. Qui sait inventer son bonheur, et son bonheur se trouve où? Dans l'humour, dans la dégrammatisation. Mais il faut utiliser cet outil pour enseigner ce peuple. Et moi, j'ai dit, écrivez à Paul Biya, si chacun fait une lettre au Cameroun, toute l'opposition, toute la société civile fait des lettres, écrit des timbres, on poste, on poste. Paul Biya saura qui va partir et qui va partir. Je crois que je vais continuer mon projet, ma réflexion plus tard, parce que bientôt il est 8 heures et je vais commencer certainement le travail. Parce qu'évidemment, j'ai d'autres vies et j'ai d'autres chats à fouetter. Donc, il faudrait que nous, on sache que Paul Biya, il n'a pas eu, on ne lui a pas jamais dit, on ne lui a pas dit de la bonne façon en quoi il peut partir. Il y a des gestes simples qu'il faut faire. Il faut copier le bon exemple. Le problème, c'est qu'on ne voit pas quand le bon exemple est fait. On ne voit pas la démarche. Quand le sage fait quelque chose, on regarde la lune. Maurice Kamto a écrit à Paul Biya en tant que simple citoyen. Toi qui suis ce direct, qu'est-ce qui t'empêche d'écrire à Paul Biya? Si 1 million de personnes écrivent à Paul Biya part demain. Si 1 million de Camerounais écrivent à Paul Biya part demain. Je reprends encore. Si 1 million de personnes écrivent à Paul Biya part demain. Vous pouvez l'écrire par voie électronique. Vous pouvez l'écrire par voie de poste. C'est-à-dire, vous mettez en branle. Vous mettez en compote les postes du Cameroun. Vous assaillissez les postes du Cameroun par une lettre originale les unes que les autres pour demander le départ de M. Biya. Si vous voulez que Paul Biya parte, vous pouvez aller lui demander l'amitié sur Facebook et lui écrire directement. Allez sur Facebook, même c'est truqué parce que vous pouvez écrire sur son mot. Mais vous pouvez aussi aller sur Twitter et lui tweeter aux yeux du monde avec un seul hashtag. Paul Biya devient, nous on est fiers de te donner le statut d'ex-président du Cameroun. Nous sommes fiers de vous donner le statut d'ex-président du Cameroun, monsieur Biya. Nous sommes fiers de vous donner le statut d'ex-président du Cameroun à partir d'aujourd'hui, monsieur Biya. Et moi, dans ma stratégie, moi j'ai pris un pan. J'ai dit, monsieur Biya, j'ai encore 2 minutes pour conclure. J'ai dit, monsieur Biya, s'il y a quelque chose dans ce direct que vous devez écouter, c'est maintenant qu'il faut l'écouter. Et c'est mon projet. J'ai dit, monsieur Biya, moi j'ai constaté, j'ai remarqué que vous voulez partir. Et que c'est l'argent qui vous manque. Et que les conditions psychologiques, spirituelles, parfois même
euh, démoniaques que vous avez baptisés vous empêche de quitter le palais d'étoudie, le palais du peuple. Vous ne pouvez pas partir avec l'argent que vous avez volé. Vous ne pouvez pas utiliser ces moyens pour quitter étoudie. Nous, on va cotiser. On va cotiser pour vous. On va cotiser pour vous aider à déménager de Mvormeka, d'étoudie à Mvormeka. On va cotiser pour vous. Et moi, j'ai un projet qui consiste, chacun, à donner symboliquement, je dis bien symboliquement, pour ceux qui sont en diaspora, vous donnez symboliquement $1 pour ceux qui sont aux États-Unis sur un PayPal, un Cash App que je vais ouvrir. Pour ceux qui sont en Europe, vous donnez symboliquement €1. Pour tous ceux qui sont en Europe, tous ceux qui sont au Cameroun, vous donnez symboliquement 100 francs CFA. 100 francs CFA. Nous, je vais mettre une structure sur pied. Qu'on va collecter cet argent. On va envoyer ça à Pobia. Par les moyens les plus légaux. Par les moyens les sans trace. Pour lui demander, pour l'aider à quitter Etoudi pour Mvormeka. C'est ce que je voulais démontrer dans mon direct. Et c'est vraiment de façon solennelle que je le dis. C'est vraiment de façon solennelle que je le dis. Je vous remercie énormément pour votre attention et à très bientôt. Merci énormément de m'avoir suivi. Merci énormément de m'avoir suivi. Merci. Merci d'avoir été dans le direct. Merci Alex, le pacifiste. Merci Raoul, Jean, merci. Merci Stéphane Jamel. Merci Ngekam. Merci Ibrahim Joya d'être dans le direct. Merci Alain Joël d'être dans le direct. Merci Eugène Gondi. Merci Nelly Ken d'être dans le direct. Merci Alex. Merci Mr. Amil, mon grand prof d'anglais. Merci pour le travail que vous avez fait pour la nation. Merci Patrick. On était ensemble. Merci Vincent de Paul. Merci Nana Wanji William. Merci énormément. Merci énormément. Brigitte Singo Chamba, merci, prends les cœurs, merci Bachir, merci énormément, merci Raoul Jean, merci Hélène, Marie-Hélène, merci énormément, c'est un plaisir, on était ensemble, merci. Bye bye.